Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1.4 qui consiste à considérer le travail d'une force qui est non conservative. Donc on est dans la partie 4 sur l'énergie. Donc la situation qui est étudiée, c'est celle d'une force de frottement de type fluide opposée au vecteur vitesse et dont on va supposer que la norme est constante parce que tout simplement la personne se déplace à une vitesse constante, donc le frottement qui est proportionnel à la vitesse va être aussi de norme constante. Et on demande de calculer le travail de cette force lorsque la personne se déplace le long d'une ligne droite entre deux points A et B. Donc on va écrire de façon générale que le travail de cette force petit f, ça va être l'intégrale du travail élémentaire, comme toujours. L'intégrale du travail élémentaire, c'est-à-dire la somme en fait, de tous les travaux élémentaires, surtout le déplacement. Donc là, je vais d'un point A à un point B. Et j'ai un déplacement élémentaire le long de mon chemin qui est ici le vecteur dl. Donc je sais que ça va être l'intégrale de f scalaire dl sur le chemin qui va de A à B. Voilà, alors ensuite, qu'est-ce que je sais sur la force F et sur le vecteur déplacement élémentaire? Je sais que dl, c'est v dt, puisque v c'est dl sur dt. Donc ça veut dire que dl, c'est un vecteur qui est parallèle au vecteur vitesse, collinéaire à la trajectoire. Bon, la force F, on dit dans l'énoncé que c'est aussi parallèle au vecteur vitesse v, mais de sens opposé. Alors que là, c'est de même sens. Et donc le produit scalaire f scalaire v, f scalaire dl, je sais que ça va être le vecteur f ici, il va être opposé. Ça va simplement être moins f fois dl. D'accord? Puisque les deux vecteurs sont collinéaires et de sens opposé, donc ça va être norme de f fois norme de dl fois le cosinus de l'angle. Le cosinus de l'angle, c'est l'angle vaut pi, donc cosinus de pi, ça vaut moins 1. C'est pour ça qu'on a le signe moins ici. Donc j'ai réussi à calculer le produit scalaire f scalaire dl, qui apparaissait dans cette intégrale ici, donc je vais le remplacer dans le travail de la force. W de f, c'est donc l'intégrale de A à B de moins f dl. Ici, on suppose que la force, elle est constante. Simplement parce que c'est une force de frottement fluide qu'on se déplace à une vitesse constante. Donc la force est constante. Ça va donc faire moins f, je peux le sortir de l'intégrale. Intégrale de A à B de dl. Mais qu'est-ce que c'est qu'une intégrale de A à B de dl? Ça, c'est simplement la longueur du chemin qui va de A à B. Donc le travail de la force, c'est moins f fois L à B. Je réécris ici, ça c'est de façon générale. En fait, là, quel que soit le chemin que je considère, je viens de montrer que le travail de la force de frottement s'écrivait comme moins f, f étant la norme de la force de frottement, qui multiplie la longueur du chemin, qui va de A à B. Bon, et bien une fois que j'ai ça, je peux faire l'application à la question 1 qui est, je prends un chemin en ligne droite. Si mon chemin est en ligne droite, la longueur du chemin qui va de A à B, c'est simplement la distance AB. Voilà, donc je peux faire l'application numérique. W de f égale moins f que multiplie la distance. Là, on prenait 2 km, donc ça fait à peu près moins 600 joules. Voilà, c'est une énergie. Donc là, on voit bien. Des joules, le travail, c'est homogène à une énergie. Ok, on vient de faire donc la question petit 1. Dans la question 2, on dit cette fois, la personne elle va de A à B, mais elle ne va pas suivre un chemin en ligne droite de A à B, mais elle va faire un arc de cercle. Donc dans la question 2, on a toujours mon point A et mon point B. Évidemment, ces deux points sont toujours distants de la même distance ici. Petit d, AB c'est égal à petit d, qui vaut 2 km ici. Mais cette fois, on va supposer que le chemin qui est suivi pour aller de A à B, c'est un arc de cercle ici. D'accord, donc là on a un rayon
qui vaut en fait d sur 2, 1 km. Voilà. Alors il est mal fait mon arc de cercle, j'aime pas. J'aime pas non plus, je le refais. Voilà, un rayon d sur 2. Donc là, cette fois, dans cette situation-là, la longueur LAB, c'est la longueur le long du chemin que j'ai suivi, c'est-à-dire c'est la longueur le long de ce chemin-là. C'est pas la distance de A à B, puisque là, le chemin que je considère, c'est celui-là. Or, si je vois l'intégrale qui intervenait ici, il me faisait intervenir l'intégrale de DL sur le chemin que je prends. Hein, donc ici, j'ai un DL ici, j'ai un autre DL ici, j'ai un autre DL ici, etc. J'intègre tous les DL, donc je somme tous les DL, je reconstitue la longueur du chemin entre A et B. Bon bah ça c'est la moitié du périmètre, donc c'est pi fois grand R, avec grand R égale d sur 2. Donc c'est pi petit d sur 2. Et donc du coup le travail de la force de frottement sur le chemin arc de cercle, ça va être cette fois moins F fois pi d sur 2. Et si je fais l'application numérique, ça fera environ moins 940 joules. En norme, c'est plus grand que le travail qu'on avait obtenu dans le premier trajet qui était une ligne droite, simplement parce que la longueur de l'arc de cercle ici est plus grand que la distance là, puisque au lieu d'avoir d, ici j'ai d fois pi sur 2. Pi sur 2, c'est strictement plus grand que 1. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on constate de ces deux petits calculs? On voit que le travail dépend du chemin. Puisqu'on avait trouvé deux valeurs différentes selon le chemin qu'on prend, soit une ligne droite 600 joules, moins 600 joules, soit je prends un arc de cercle, je vais toujours du même point de départ au même point final, mais je trouve moins 940 joules. Donc ça c'est typiquement l'exemple d'une force dont le travail dépend du chemin, donc cette force est non conservative. C'est un exemple de force non conservative. Vous avez vu en cours des forces conservatives comme par exemple toutes les forces constantes comme le poids, mais également la force de rappel élastique, c'est une force également conservative. Là, c'est un exemple de force non conservative dont on voit explicitement que le travail dépend du chemin suivi, ici dans cet exemple-là, à travers la longueur du chemin suivi.